On va profiter de parler des princes de l'amour pour se faire un petit point sur justement les princesses et les princes. Tu vas pouvoir me dire ce que tu penses de chacun d'eux, du tac au tac. Et puis si tu as une petite anecdote à nous raconter, on est friands, on adore ça. Tu parlais de Laurie. Donc Laurie, c'est pas ton style, mais par Ouais, contre, tu t'es bien entendu avec elle. je me suis très bien entendu avec elle. On s'est revus à Paris il y a quelques mois. Et voilà, c'est une fille avec qui je m'entends super bien. Hilary. Et Larry, c'était la bonne copine, celle avec qui je rigolais tout le temps, et celle qui m'a fait confiance. Aurélie d'Autremont, que tu adores. Aurélie, c'est celle que j'adore. C'est ma petite grande sœur, parce qu'elle est vraiment touchante. Et voilà, je l'adore. D'ailleurs, comment tu te positionnes par rapport au clash qu'il y a eu entre Aurélie et Mélanie Dedigama, alors que tu t'entends bien avec toutes les deux? C'est toujours un peu très délicat et bâtard comme position, hein. Ben, je reste au milieu, voilà. Je m'entends très bien avec elle. Je vais pas dire de méchanceté sur Aurélie ni Mélanie parce que j'en ai pas à dire. Je m'entends bien avec les deux et voilà, je suis au milieu. Les Je suis le garçons, centre. Steven. Steven, j'ai pas forcément grand-chose à dire parce on s'est pas beaucoup côtoyé. Ah, mais si vous n'êtes pas beaucoup côtoyés, ça veut dire que vous vous aimiez peut-être pas des masses. Non, 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 j'ai rien contre lui. J'ai absolument rien contre lui. Non, mais le feeling Euh, ne peut pas passer avec tout le monde, hein. ouais, non, non, voilà, j'avais rien contre lui. On discutait, on disait bonjour et bonne nuit. Pas plus. Pas plus. Pas- Cordiaux. Ouais, voilà, Ok. Marvin, je crois qu'on a compris. on a compris. Et il nous manque. Bah non, si, il nous en manque deux, Benjamin et Virgile. Alors, Virgile, un gars avec qui je m'entends super bien. On est encore en contact aujourd'hui. Et Benji, encore mieux. D'ailleurs, il me conseille sur chaque interview que je peux avoir, sur chaque booking que je peux faire. Une sorte Euh, de grand frère. c'est une sorte de grand frère Ben, malgré qu'il ait embrassé Mel. Je suis pas rancunier. Je vais te faire réagir maintenant aux propos d'une ancienne collègue à toi. Ah, Oui. Tu sais de qui je parle? j'ai un doute. Bah oui, je vais te parler de Claire. Claire Ah, Tomec avec qui tu as partagé l'aventure donc de 10 couples parfaits sur NT1. Et à la conférence donc de presse de Friends Trip, Claire me disait, mais elle me l'avait déjà confié, hein, que si tu venais sur le tournage de Friends Trip 4, elle partait et qu'elle avait informé la production que si tu venais, bah, fallait pas compter sur elle, quoi. Ça, tu l'as entendu. oui, je l'ai entendu, ouais. Comment tu l'as pris? Ce qu'elle peut dire maintenant me passe au-dessus de la tête. Oui, mais tu C'est... étais en contact avec Friends Trip, tu avais passé les Oui, castings. tout à fait. Ben, ça s'est pas fait. À mon avis, elle devait avoir de bons contacts là-bas. Et puis c'est pas forcément une mauvaise chose pour moi. J'ai eu des échos sur sa participation à Friends Trip et il y a beaucoup de personnes qui remettent en cause tout ce qu'elle a pu te confier la dernière fois. À qui? Parce que là, tu me dis, il y a beaucoup de personnes. Je vois sur les réseaux qu'il y a beaucoup de gens qui... Ah bah partage-nous. Bah, Non, pour ben le coup, moi, je suis pas au courant là, hein. je vois sur les réseaux qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages à moi directement. Ah, des téléspectateurs, Oui, des fans. totalement. Et qui me disent qu'ils ont des doutes un peu sur ce qu'elle a pu te confier, vu son attitude dans Friendship. Je n'ai pas des Friendship, hein, D'accord. Donc tu mais peux pas parler de son je peux pas attitude. parler de son attitude. Mais par contre, je peux parler de ce qu'on vient me rapporter. Et voilà, elle n'avait pas forcément une attitude d'une personne qui avait été abusée. Alors, on ne va pas revenir sur les Ouais. rumeurs d'agression sexuelle. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir maintenant, avec des mois de recul, savoir comment tu as vécu quand même toute cette période, parce que tu n'étais pas forcément habitué à tout ça. C'était ta première Ouais, bien sûr. télé-réalité, première grosse médiatisation en France. Quand on voit son nom sortir en disant viol, agression sexuelle, ça fait quoi? Ben, c'est compliqué à gérer parce que ça nous vient comme ça et sans fondement, voilà, c'était vraiment une période compliquée. Heureusement qu'il y avait mes amis aux alentours et ma famille qui était plutôt proche de moi. D'ailleurs, j'ai dû aussi me justifier auprès de ma famille parce que forcément les Ah, doutes ils t'ont arrivent de demandé. partout, forcément. Ils ont vite compris, ils ont vite compris que voilà, c'était des conneries qui étaient dites. Mais après les mois de recul, je suis pas quelqu'un de rancunier. Elle a voulu lui dire des choses comme ça, bah voilà, c'est comme ça. Et T'as mis longtemps à remonter la pente? non, je suis quelqu'un qui arrive à remonter la pente. Maintenant, c'était compliqué juste sur les réseaux, donc j'ai préféré ne pas lire et demander à ma famille de ne pas me dire ce qu'ils pouvaient voir. Ça m'a permis justement de remonter la pente et de faire une nouvelle aventure Les Princes qui était pour le coup très bonne. Mais tu sentais de l'injustice?
à ce complètement. moment-là? C'était Ouais, quoi ouais, le ouais, sentiment que tu avais au fond de toi? Ben, le sentiment, c'était, voilà, je me disais, pourquoi en fait? Pourquoi inventer? Pourquoi dire toutes ces choses qui sont graves, euh, qui, qui peuvent arriver à chacun tous les jours? Quand on accuse quelqu'un à tort, ben voilà, c'est dur à vivre, quoi. Maintenant, à l'heure actuelle, si je dois la rencontrer, je la rencontrerai. Je suis pas rancunier. J'ai juste rien à lui dire, c'est tout.